Alors, donc la semaine dernière, ils ont demandé, donc, je comprends bien, ils ont demandé l'aggravation des mesures de confinement et test pour tout le monde, pour faire simple. L'un n'allant pas sans l'autre d'ailleurs. Euh, cette semaine, le syndicat, les requérants dont je vous parle là, donc c'est-à-dire syndicat d'infirmières ou association d'infirmières, ce qu'elle demandait, c'était pas inintéressant parce qu'elle demandait eh bien la chose suivante: enjoindre à l'État d'adopter toute décision, achat, commande, collaboration internationale et mesures urgentes, notamment réglementaires, qui sont nécessaires afin d'assurer un approvisionnement suffisant en matériel, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, de l'ensemble des professionnels de santé les plus exposés, notamment les infirmiers libéraux, afin de leur permettre une prise en charge satisfaisante de leurs patients, notamment ceux atteints du Covid-19, de nature à garantir la protection de leur santé. Euh, C'est-à-dire que, pour faire simple, ce que demandait en premier lieu ce syndicat, demandait d'enjoindre à l'État, d'ordonner à l'État d'adopter toutes les décisions et mesures urgentes, et notamment sur le plan des textes, pour assurer un approvisionnement suffisant en matériel. Voilà. Bon. Et il voulait d'ailleurs faire prononcer une interdiction de vente des masques auprès de personnes qui ne sont pas exposées à un risque particulier. Première mesure. Deuxième mesure: enjoindre à l'État de prendre toutes les mesures de police et de réquisition nécessaires pour faire procéder à la fabrication ou à la remise des stocks suffisants de masques de protection, en particulier FFP2, gel hydroalcoolique et toutes les mesures de combinaison, etc., pour que le matériel puisse être redistribué aux professionnels de santé, notamment aux infirmiers requérants. Bon, ça c'est ce qui était demandé. Une urgence, ok, il fallait une urgence. L'urgence, elle se déduit assez facilement de la situation de pénurie. La pénurie, effectivement, de matériel justifiait que soient prononcées des mesures en urgence. La condition de l'urgence faisait pas défaut. Mais il fallait, je vous l'ai dit, et c'est là où j'aurais pas parié très cher de cette requête, ni la semaine dernière d'ailleurs, c'était amusant parce que on a beaucoup parlé entre spécialistes, entre confrères spécialisés, avec des gens ultra compétents, plus compétents que moi, qui effectivement, probablement, qui étaient tous de mon avis. Il fallait donc l'atteinte à une liberté fondamentale. Je vous ai dit tout à l'heure que la condition du référé liberté, c'est qu'il faut une liberté fondamentale. Eh bien, quelle liberté pouvait être atteinte ici? Pas facile de savoir. C'était quoi la liberté atteinte? Ok, l'État ne fait rien. Admettons, il fait rien, il vend pas les masques, il construit pas les masques. Quelle liberté pouvait être atteinte? Eh bien, ça, c'est une nouveauté, et vous allez voir que c'est intéressant. Le Conseil d'État dit, bah ouais, mais ça porte atteinte au droit à la vie. Si je n'ai pas les masques, si je n'ai pas les protections, si je n'ai pas les mesures, potentiellement en tout cas, mon droit à la vie, tel que garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être atteint. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Pourquoi c'est une vraie nouveauté? Enfin, c'est une demi-vraie nouveauté, mais c'est quand même une vraie nouveauté ici. Parce qu'en fait, celui qui porte atteinte à votre droit à la vie, c'est pas tellement le virus. Enfin, c'est pas tellement les mesures, c'est le virus qui porte atteinte à votre droit à la vie. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez des masques, fondamentalement, que votre droit à la vie n'est pas strictement menacé. Donc c'était douteux, ce droit à la vie. J'aurais pas parié un copec dessus, mais ça m'arrange que le Conseil d'État ait dit oui, je vous expliquerai pourquoi. Quoi qu'il en soit, continuons. Donc on vous dit, ben voilà, le problème effectivement qui se pose, c'est que tout ça, là, l'absence de mesures, l'absence de masques, l'absence de tout ça, et ben ça porte atteinte à mon droit à la vie. C'est pour ça que je vous demande de réquisitionner tout ce que vous pouvez. En gros, et c'est un peu le problème de cette requête, enjoignez à l'État de faire tout. C'est un peu l'idée. Enjoignez à l'État de faire tout. Alors, comment le Conseil d'État va réagir? Le Conseil d'État va vous dire, ouais, ok, la liberté fondamentale issue du droit à la vie, je suis d'accord, ouais, votre requête est recevable. Donc je vais pas l'acheter,
parce qu'il manque une des conditions. Il y a bien urgence, c'est bien atteinte potentielle à une liberté fondamentale. Mais maintenant, je vais aller voir un peu sur le fond, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vous. Et il va dire un truc, le Conseil d'État, il va dire un truc intéressant, il va dire, s'agissant des matériels de protection autres que les masques, il ne résulte pas de l'instruction que des difficultés notables d'approvisionnement justifieraient que soient prises au plan national d'autres mesures que celles qui sont actuellement mises en œuvre pour assurer le suivi des besoins en la matière. Je traduis, les blouses, les charlottes, les lunettes, en gros, vous ne me démontrez pas qu'il y a une carence, d'accord? Vous ne me démontrez pas qu'il y a une carence, et donc s'il n'y a pas de carence, j'ai pas à répondre sur cette question, parce que finalement, je ne réponds que s'il y a une carence. Première étape. Deuxième étape. Alors, c'est vrai, pour les masques chirurgicaux, par contre, c'est un peu différent pour les masques chirurgicaux et FFP2 en particulier. Le Conseil d'État va rappeler un peu les choses. Il va dire, bon, alors c'est très intéressant ce qu'il dit. Écoutez bien, parce que vous allez voir que c'est intéressant. Il dit, bon. Le ministre, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Il nous dit qu'au début de l'épidémie de Covid-19, alors ce serait intéressant de savoir c'est quand le début de l'épidémie de Covid-19. Ça, c'est un élément qui serait intéressant à savoir. Et vous allez comprendre. Dès le début de l'épidémie de Covid-19, le stock d'État comportait 117 millions de masques anti-projection dits chirurgicaux et aucun stock stratégique de masques dits FFP2. Alors, au début de l'épidémie, on n'avait rien. C'est ça que dit le Conseil d'État. Alors, je repose ma question, c'est quand le début de l'épidémie? C'est vraiment une question fondamentale. Pourquoi c'est fondamental? Pour la raison suivante, c'est que le juge, moi je me prononce pas au début de l'épidémie, je m'en tape au début de l'épidémie quelque part. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui. Est-ce que entre le début de l'épidémie et maintenant, l'État aurait pu pallier le problème du manque de stock? Le juge des référés s'intéresse pas à cette question, mais parce que c'est pas son rôle. Mais moi, par contre, c'est le mien, et ça va être le mien, je vais vous en parler dans le cadre de la Cour de justice de la République, entre autres, qui va être de dire, mais attendez, donc au début de l'épidémie, imaginons que ce soit début janvier. C'est à partir de quand je suis en épidémie? L'épidémie, elle se divise en 3 phases. Donc dès la phase 1 de l'épidémie, je suis en épidémie. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante. Et c'est vraiment une question qui va être déterminante de savoir à partir de quand je suis en épidémie. À partir de quelle date je suis en épidémie. Et est-ce que, entre le début de l'épidémie, est-ce que dès le début de l'épidémie, vous avez pris des mesures qu'il fallait prendre, et vous avez notamment acheté et passé commande de masques, premier élément. Et deuxième élément, est-ce que cette épidémie qui était prévisible et dont vous saviez qu'elle était certaine, puisque c'est ce que vous dites dans le journal, eh bien, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous pris comme mesure pour l'endiguer? C'est une question, évidemment, avez-vous acheté des masques? Ça va être la question majeure. Le Conseil d'État ne s'intéresse pas à cette question. Mais il vous dit quand même quelque chose d'important. Au début de l'épidémie, il n'y avait rien. Bon. Le ministre dit, excusez-moi, au début de l'épidémie, il n'y avait rien. Ok. Mais la question d'après, c'est, les avez-vous commandés? Et quand? Et c'est là où on va se retrouver face à un blocage, vous allez comprendre. Ok. Donc, pas de masque au début de l'épidémie. Top. Après des mesures visant à renforcer la production nationale et procéder à l'importation de masques à partir des principaux fournisseurs, dont la Chine, le Premier ministre a pris des décrets des 3 et 13 mars relatifs aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19. Bien, je traduis. On vous dit, bon, on a pris des mesures, l'État a pris des mesures visant à renforcer et procéder à la production nationale et procéder à l'importation de masques. Oui, mais quand? Je pose ma question. Oui, mais quand? Oui, mais quand, mais en quelle quantité? Par ailleurs, on vous dit, et il a 13 mars, il a pris une d'acquisition. Pareil. N'aurait-il pu les prendre avant? Et s'ils avaient pris avant, est-ce que ça aurait réglé une partie du problème? Absolument, sans aucun doute.
Mais encore une fois, c'est pas l'objet du débat ici à ce stade. Je vous livre les éléments en temps réel pour traduire ce qui se dit et comment moi je vais les exploiter, ces éléments. Là, j'ai un Conseil d'État qui vient me dire, ouais, bon, ok, il a fait des trucs, mais il me manque des éléments. Quel début pour l'épidémie? Est-ce que vous auriez pu réquisitionner plus tôt? Ça va être des questions qui sont de nature à déterminer l'existence d'une faute administrative ou une faute pénale, le cas échéant. Mais je poursuis. Réquisition applicable jusqu'au 31 mai porte sur le stock de masques, FFP2, les masques anti-projection détenus par l'entreprise en assurant la fabrication et la distribution. Alors, j'attire votre attention sur un point. On a réquisitionné les masques, c'est top. Pourquoi le LCL en avait encore jusqu'à la semaine dernière, je ne sais plus combien, ça se comptait en millions, je crois. Pourquoi est-ce qu'il en avait encore? Comment se fait-il que si une pharmacienne, apparemment j'ai vu ça dans la presse là, cette semaine, vend des masques chirurgicaux en violation de l'acte de réquisition, où elle les garde par devers elle, eh bien effectivement, nous avons une faute, là où le Crédit Lyonnais n'a pas effectivement pour sa part jugé bon, avant la semaine dernière, de remettre ces masques, et donc à violer l'arrêté de réquisition, puisque l'arrêté de réquisition, il est applicable du jour où il est pris. C'est une vraie question, hein, ça. Mais laissons cela. Laissons cela, même s'il y a d'autres administrations d'ailleurs qu'on avait. Mais grâce à ces mesures, à des dons, ainsi qu'à la signature de plusieurs commandes portant sur plusieurs centaines de millions de masques, qui a été, écoutez bien, qui a été annoncé le 21 mars 2020. Alors ça m'intéresse, parce qu'elle a été annoncée le 21 mars 2020. Donc, c'est-à-dire qu'elle a déjà été prise, cette commande. Et rappelez-vous que le ministre a jusqu'à après-demain, demain même, pour nous dire, pour nous donner la copie des bons de commande et des contrats. Je veux savoir à quelle date ça a été passé. C'est ça qui est tout à fait singulier. Je veux savoir à quelle date ça a été passé. Là, j'ai un Conseil d'État qui, quand même, point par point, vient me dire, ce ministre, il a quand même commis une succession de fautes, parce que il a fait les choses une fois, il les a fait progressivement. Alors, et on va voir ce que ça donne. Le gouvernement prévoit de disposer de 24 millions de masques par semaine, avec une augmentation progressive de capacité de production de 6 à 8 millions de masques par semaine, dont la moitié de masques FFP2, la moitié à partir d'avril. Sauf que, à partir d'avril, c'est autant de chances de perdu, c'est autant, par des pertes de chance, à peu près ça l'idée, c'est autant de chances de perdu de ne pas être contaminé. Et c'est autant d'atteinte du droit à la vie. Mon droit à la vie, c'est comme si on disait, bon attendez, alors il y a une atteinte au droit à la vie parce qu'il y a quelqu'un qui tue. Là, je schématise, mais le droit à la vie, c'est ça. J'ai quelqu'un qui arrive et qui se met à tuer, la police se met à tuer tout le monde, mais vous inquiétez pas, elle a prévu d'arrêter dans 6 mois, ou dans 3 mois, ou dans 3 semaines. Et ben, effectivement, dans 3 semaines, votre droit à la vie ne sera plus atteint. Ok, mais pour l'instant, il est atteint. Vous voyez? Et donc là, c'est pareil. Peut-être que mi-avril, on aura tous les masques FFP2. Et ben ok, à partir de mi-avril, le droit à la vie sera garanti. Mais d'ici mi-avril, il est un fait que le droit à la vie n'est pas garanti. Alors on me dit, bah ouais, mais vous comprenez, il n'y en a pas des masques. Et l'État, il a fait tout ce qu'il a pu pour. Ah oui, mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, ça. Ça, c'est pas mon problème en tant que justiciable. Moi, ce que je sais, c'est que cet État, concrètement, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul, en admettant le droit à la vie. À partir du moment où j'ai une atteinte au droit à la vie et qu'on me dit qu'il faut que si j'ai pas les masques, mon droit à la vie est atteint, bah le fait est que j'ai pas les masques. Oui, mais vous allez les avoir. Et ben quand je les aurai, à ce moment-là, mon droit à la vie ne sera plus atteint. Mais pour l'instant, il est atteint. Et donc, en toute logique, le Conseil d'État aurait dû dire, bah moi, je vous ordonne de livrer les masques. C'est pas ce qu'il va faire. Pourquoi c'est pas ce qu'il va faire? C'est pas ce qu'il va faire parce que il va dire la chose suivante. Il est vrai qu'une partie seulement, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça c'est une claque monumentale, ça s'appelle une PCD culottée au gouvernement, et dont effectivement, si les gens sont pas trop cons, et a priori je pense pas l'être, et je vais me servir devant la Cour de justice de la République, et surtout devant effectivement le tribunal administratif quand il s'agira d'aller demander réparation du préjudice que subissent les médecins, parce que là, et potentiellement d'ailleurs les citoyens, parce que là, ça fait mal, ça fait très très mal ce qu'il dit là. Écoutez bien. Il est vrai qu'une partie seulement des masques qui sont mis à disposition des médecins et infirmiers de ville sont à ce jour de type FFP2, alors que ceux-ci sont nécessaires pour assurer une protection satisfaisante et doivent être changés toutes les
8 heures, c'est 4 heures, peu importe. Et d'autre part, que la dotation de masques chirurgicaux est quantitativement insuffisante pour que ceci soit porté à défaut par les patients pris en charge. Terminé, je retourne me coucher. Là, vous avez la faute de l'État. Le Conseil d'État vient de vous dire, alors quand j'entends la presse vous dire l'action du gouvernement est validée, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. L'État, ici, on est venu pointer du doigt, on est venu aggraver la plaie, mettre le doigt dans la plaie, et en disant, ok, il y en a besoin des FFP2. Il y en a besoin, mais, voilà, il y en a besoin, c'est vrai, c'est nécessaire pour protéger, il dit c'est nécessaire. Alors ça m'intéresse qu'ils disent que c'est nécessaire, parce que notre petit Olivier Véran national, contre lequel je n'ai pas déposé plainte, mais quand même, est venu, moi, nous dire à nous, il y a 3 semaines, que non, les FFP2 n'étaient pas nécessaires. Mais bien sûr que non. Et sur les plateaux télé, vous aviez des gentils docteurs qui ont fait une thèse de médecine et qui exercent en ville en service commandé pour venir nous dire mais les FFP2 sont pas nécessaires. Bien sûr que non. Monsieur Salomon est venu à la télé, dans la presse, annoncer qu'il avait une étude scientifique pour dire que les FFP2 n'étaient pas nécessaires pour les soignants. Le Conseil d'État vous dit le contraire. Donc ces gens-là vous ont juste menti, nous ont juste menti à l'époque, et je l'avais dit, et j'ai eu raison de le dire. Et j'avais saisi le Conseil d'État moi-même, j'ai même pas eu besoin d'aller plaider, ils ont fait marche arrière avant. Mais là, j'ai la caractérisation du côté du caractère volontaire de l'abstention qui me permet de poursuivre pénalement et, si je le veux, le ministre. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. Et en tout cas, le directeur général de la santé qui a osé, en tant que professeur de médecine, venir me dire que les FFP2 étaient effectivement satisfaisants. J'attire votre attention sur un point d'ailleurs. On pourrait s'interroger, j'ouvre une parenthèse et je la referme, sur la responsabilité quand même de la Société française d'hygiène hospitalière, par exemple. J'ai pas tranché le débat, mais qui, après avoir dit que le FFP2 était nécessaire, est venu quand le gouvernement a dit non, non, mais c'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pas le cas, eh bien, dire le contraire, a pris des recommandations dans l'autre sens. Donc on peut quand même se demander à un moment s'il n'y a pas une responsabilité en chaîne qui a accusé du retard, effectivement, dans la chaîne de transmission et dans la chaîne de responsabilité, déplorant ici ce que j'ai qualifié dans un post de gueulards, les gueulards d'hier qui allaient sur les plateaux télé pour gueuler mais qui n'ont rien fait au moment où nous on a saisi le juge avec Emmanuel Sarrazin et les autres, où on a saisi le juge. Bien.